Il y a une lettre de suspension, bien d'exclusion de l'honorable Jean Ladislas provenant de votre parti politique INAFEC. Oh oui, 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 oui. Il a déjà cette lettre, mais pourquoi il continue toujours à parler au nom de l'INAFEC? Oui, à partir d'aujourd'hui, nous devons éclairer l'opinion. Oui. Donc, l'honorable Jean Ouma Ladislas n'a pas la qualité d'engager encore le parti, soit de parler au nom du parti. Hein? Donc, il n'a qu'à laisser cesser, puisque c'est ce qu'on appelle en français que l'usurpation de quoi? Des pouvoirs. Okay. Donc, il y a résistance. C'est ce que tu m'as posé encore la question que il y a une main noire. Quand il y a résistance, il y a tout en général le soutien qui vient ailleurs. Okay, puisqu'on a encore essayé d'ouvrir le directoire, mais jusqu'aujourd'hui, la présidente nationale, Maman Mireille Massangou, a dit que nous allons ouvrir notre directoire même après des mois. Là maintenant, la fédération des Kasumbalès que vous gérez avec votre coordonnateur principal, vous rangez derrière qui? Donc on est derrière Maman Mireille Massangou Bibi Mouloko, puisque c'est quelqu'un qui est visionnaire. Donc, puisque pour faire la politique, nous devons être derrière quelqu'un qui a des visions. Donc on ne peut pas s'arranger derrière quelqu'un qui n'a pas des visions. Donc Maman Mireille, est visionnaire. Oui, nous, avec notre coordonnateur, qui est le coordonnateur général ici à Kasumbalesa, Erol Kasongo Kalinga, à qui j'appelle mon maître, appelez-moi l'élève du maître. Je salue en passant. Donc nous sommes derrière Maman Mireille Massangou Bibi Mouloko, les visionnaires. Donc ces divergences ici, ça réduit vraiment le poids de Baba Kingo, qu'on connaît que c'est un grand poids, c'est un grand politicien ici chez nous au Congo. Donc le problème, ça ne réduit pas la force, ce sont les gens des intentions là mauvaises qui viennent, qui ont des intentions pour déstabiliser les partis JUNAFEC, puisqu'ils savent bien que notre cheval de bataille, c'est le fédéralisme. Et puis, ils ont découvert quelque chose à l'INAFEC. Donc, ce sont seulement les gens qui ont des ambitions là pour quand même trahir ou soit saboter sur l'image du fait Antoine qui est les Baobab. Merci beaucoup. Nous sommes pendant les vacances parlementaires. Vos députés, vous êtes aussi de l'Union Sacrée. Oui, je suis de l'Union Sacrée. On a vu les députés de l'Union Sacrée, on a vu aussi les députés de l'opposition qui ont tenu des discours qui sont pendant leurs vacances parlementaires. Quelle analyse faites-vous de ces vacances parlementaires et comment vous trouvez leurs discours? Sont prometteurs ou bien c'est un discours de populisme? Non, ce n'est pas des populismes, c'est des discours prometteurs, puisqu'il y a quelque chose qui accompagne encore ceux qu'ils ont rapporté et ceux qui ont encore nous informé. Donc ils sont derrière la vision du chef de l'État. Donc c'est quelque chose qui était prometteur. Oui. Voilà. Chutons avec cet entretien pour parler de l'insécurité. D'abord au niveau général, c'est-à-dire au niveau du pays. À l'est de la RDC, il y a les mouvements de M23 et les autres mouvements rebelles qui agressent le pays en ce moment. Quel message donnez-vous en tant que politicien et quelle analyse faites-vous sur cette agression de M23 soutenue par le Rwanda aujourd'hui? Donc l'analyse que je fais par là, par rapport à l'insécurité qui se passe ici chez nous, dans la République, en particulier à l'Est, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de traîtres. Il y a beaucoup de traîtres, des hypocrites, qui tournent derrière les présidents de la République, tout en récoltant des informations. Alors qu'en même temps, le président de la République, il se bat chaque jour, nous les jours. Donc c'est pour cela lui-même a créé même l'Union Sacrée. C'est pour montrer que toutes les genres et toutes les couches qui viennent consulter le président de la République et rester derrière lui. Donc l'insécurité, il n'y a que des traîtres. Donc il y a que moi je dirais par là, c'est que nous devons aussi, nous tant que population, nous tant que les Congolais, c'est parce que c'est un seul pays que Dieu nous a donné comme une bénédiction pour nous, comme un patrimoine pour nous. Nous devons lutter pour ça, c'est-à-dire de ne pas céder à n'importe quelle manipulation, puisqu'ils manipulent souvent le jeune. Ils manipulent souvent les gens qui sont très influents. Ils viennent avec des